Bonjour, M. Régent. Bonjour. Donc, deuxième épisode aujourd'hui. On a parlé du passé. Aujourd'hui, on parle vraiment de production. Comment ça se déroule chez Amisco dans le quotidien? On va parler de vos produits parce que vous avez plusieurs catégories de produits. Puis, tout ça va converger vers les salons. Parce que les salons, c'est les tendances. Les salons, c'est le futur. C'est tout simplement être up-to-date. On n'a pas le choix, il faut aller dans les salons. Donc, on y va avec la production. Comment ça se passe chez Amisco? Alors, la production, c'est pas tellement différent du reste de l'organisation, c'est orienté vers le client. Les clients, de plus en plus, sont très exigeants quant à leurs attentes de recevoir rapidement un produit de qualité. Alors, faut livrer à la date promise. Il faut que cette date promise-là soit rapide. Et nous, on offre une panoplie de couleurs. On fait de la personnalisation de produits par les couleurs. Mais malgré tout ça, il faut quand même livrer rapidement un produit de qualité. Et ici, chez Amisco, on est très fiers on appelle la production, mais c'est l'opération, c'est l'ensemble de l'appareil de production, de logistique qui part de l'approvisionnement jusqu'à la livraison du produit. Alors, et les gens ici, quand ils se lèvent le matin, ils arrivent pour vraiment se dépasser puis d'arriver à améliorer les choses. Et à chaque année, on fait un peu mieux en termes de délai de livraison, en termes de la qualité. Il faut faire très bien aussi au niveau de la qualité. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui est mis par l'ensemble de l'organisation, par l'équipe à ce niveau-là. Chez Amisco, est-ce que ça produit seulement 2 jours ou est-ce qu'il y a des quarts de travail? Il y a des quarts de travail. C'est la même chose à Saint-Pascal chez Gibault. Alors ici, dans les deux usines, on a un quart de jour et un quart de soir. Le quart de soir est 4 soirs de 10 heures. Mais ici, actuellement, on a aussi un petit quart de fin de semaine. Alors, en plus. Ça ne doit pas être facile de gérer tout ça. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour satisfaire le client. Alors, les clients exigent plus et nous, il faut se dépasser. Et j'ai l'équipe ici chez Amisco et chez Gibault. Il y a 2 superbes équipes dans les deux usines pour travailler à cet effet-là puis à s'améliorer sans cesse, malgré les exigences qui ne vont qu'en augmentant. Voilà, ça prend du bon personnel, mais ça vous prend une excellente supervision aussi. Ça vous prend de bons superviseurs sur les 2 quarts de travail. Ça prend des bons superviseurs, ça prend des bons employés, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'on réussit. OK. Maintenant, les produits, c'est beau la production, mais l'output, ce qui sort à l'autre bout, là, c'est pas toujours évident, parce que vous avez tellement de catégories de produits, ça doit être tout à coup... Mais on a 3 catégories de produits. Dans chacune des catégories, il y a beaucoup de produits, effectivement. Oui. Alors, dans les grandes catégories de produits, c'est les lits, la salle à manger, alors chaises et tables, et aussi le secteur des tabourets et des tables, hauteur-comptoir, hauteur-bar. Alors, c'est effectivement 3 catégories importantes de produits. Il y a un petit peu de produits accessoires aussi, de chaises d'appoint, de tables d'appoint, mais en gros, les 3 principales catégories, c'est celles que je viens de nommer. Il faut les renouveler sans cesse. Alors, on est dans un monde de tendances. Les tendances évoluent, autant au niveau des stylistiques que des couleurs. Alors, il faut changer les recouvrements des produits, les peintures, les tissus, les peintures, les teintures des bois, par exemple. Il faut aussi amener des nouvelles stylistiques parce que les tendances changent. Et en même temps, c'est une opportunité. Alors, on peut voir ça comme ça change vite, effectivement, mais en même temps, c'est une opportunité pour nous qu'il faut saisir. Et on a une belle équipe en place aussi pour bien gérer cet aspect-là. Parce que, effectivement, les tendances et la veille stratégique, c'est hyper important. Il y avait d'ailleurs un excellent article dans le Journal des Affaires la semaine dernière qui parlait justement qu'il faut s'arranger pour détecter les fameuses tendances. Parce que si on ne les voit pas venir et que la compétition les voit, on vient d'être deuxième. Effectivement. Alors, il y a tout un effort structuré ici dans l'équipe de développement de produits où participent les gens de vente, de design, de marketing, de développement de produits pour effectivement, par la visite de salon, par toutes sortes de veilles qu'on doit faire pour s'assurer d'être à l'affût de ces tendances-là, de les saisir au bon moment. Et là, vous avez dit un mot que j'aime beaucoup, les salons. Les salons. Alors, les salons servent... Dans le meuble, il y a des salons. Oui. J'aimerais ça qu'on en parle. Les salons servent à 2 choses. Premièrement, à les présenter, nos nouveaux produits aux clients traditionnels, parce qu'on vend à des clients traditionnels qui ont des magasins traditionnels, des vrais magasins. On vend aussi à des clients en ligne, mais principalement pour les clients traditionnels, il faut les voir dans les salons, présenter les nouveautés. Alors, on a 2 saisons principalement d'introduction de nouveautés pour les clients, les magasins de meubles. Alors, le printemps, avec le salon de High Point en avril et le salon de Toronto au mois de mai. Et il y a aussi l'automne où on retourne à High Point au mois d'octobre. C'est ça. High Point, c'est États-Unis.
États-Unis, effectivement, en Caroline du Nord. OK. Alors, autant les salons servent à aller présenter nos choses, à aller présenter nos nouveautés, à rencontrer nos clients, à prendre le pouls du marché, mais c'est ça, mais aussi à prendre le pouls du marché, à voir les tendances qui sont émergentes. Il y a des conférences dans ces salons-là où on a des gens, principalement le designer, qui va aller à ces conférences-là. C'est une des choses qu'on doit faire pour être à l'affût des nouvelles tendances. Puis en rencontrant ces gens-là qui vont dans les salons, c'est des gens d'habitude qui, eux aussi, savent ce qu'ils veulent. Donc, vous pouvez découvrir des choses. Ils peuvent même vous donner, effectivement, des... Absolument. Il faut être à l'écoute. Alors, c'est cues. ça. Absolument. Alors, il faut être à l'écoute, il faut aller voir, puis il faut écouter les gens, puis parler avec les gens, les détaillants, nos partenaires représentants, par exemple, qu'est-ce qu'ils voient. Puis, il faut être à l'affût de tout ça. Donc, au Canada, il y a un salon? Il y a seulement maintenant le Salon du meuble de Toronto. On a aussi pour la division contrat, on vend aussi un petit peu restaurant et hôtel. Alors, on a un salon aussi à Las Vegas au mois de mai. OK. Alors, le printemps est quand même actif avec High Point en avril, Las Vegas au début du mois de mai et Toronto à la fin du mois de mai. Donc, ça fait des gros mois, là. Ça fait des bons mois, effectivement. Ça fait des bons mois, il y a bien du millage et tout ça. Effectivement. Donc, deuxième épisode qui se termine. Petite récapitulation. Premier épisode, on était au passé. Aujourd'hui, on a vu, tout simplement, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire en termes de production. La semaine prochaine, on va parler de distribution. Où est-ce qu'on peut retrouver les merveilles d'Amisco? On peut les retrouver sur le net, mais aussi dans des circuits plus traditionnels. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.